une étude de caractérisation faite par la Ville assure une indépendance au niveau de l'interprétation des données. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez considérer. C'est une citoyenne de quelle ville? Je suis d'une autre ville. Ah, vous n'êtes pas de Châteauguay. C'est fiché, c'est déjà tout dans le... Non, c'est beau, c'est parce que c'est vous qui l'avez mentionné, je voulais juste être certaine. Oui. C'était pour les citoyens de Châteauguay. Moi, j'aurais une question très Je vous précise. dirais que si la Ville faisait des études, on a des citoyens qui viendraient mettre en doute ça aussi. Alors, je pense que le processus que le gouvernement met en place, je pense qu'il est bon. Et je pense que là, ce que vous nous demandez, c'est de bypasser le gouvernement avec nos études qui vont venir faire ce que... Je suis désolée, vous interprétez mal ma pensée. Je vous induis pas du tout dans cette direction-là. Mais quand même, c'est peut-être bon que la Ville soit en mesure de bien se prononcer sur l'ensemble de la caractérisation. J'ai une question très précise pour les gens de l'urbanisme. Les zones tampons actuelles que vous avez au niveau des milieux humides, quels sont ces paramètres? Vous êtes à combien de mètres de protection? Oui. Pour les bandes tampons autour des milieux humides? Oui. Présentement, ça va être la loi qui s'applique. Donc, s'ils sont hydroconnectés, s'ils sont fournis par un cours d'eau, c'est la bande de protection riveraine qui s'applique de 10 ou 15 mètres. S'ils ne sont pas hydroconnectés, il n'y a pas de bande qui s'applique, mais il y a quand même une certaine marge de recul par rapport à, disons, sur le plan par rapport à la rue pour s'assurer que ce milieu-là va subsister. Merci. Une dernière question. Au niveau des milieux humides, en ce moment, vous identifiez qu'il y en a combien sur ce territoire? Pouvez-vous répéter la question, excusez-moi, j'ai dit. C'est juste le nombre de milieux humides que vous constatez en ce moment, que vous croyez avoir sur ce territoire. Sur la carte qu'on a ici, oui. C'est les milieux humides qui sont identifiés sur les cartes du ministère. C'est des milieux humides, disons, d'intérêt qui ont été faites avec Canard Illimité. Mais si l'étude découvre d'autres milieux humides, ça va s'appliquer effectivement. C'est pour ça qu'on dit, entre autres, que les milieux qu'on voit là, les milieux boisés à conserver sont modulables. On pense tout le temps qu'on va en donner plus aux promoteurs, puis le boisé va réduire. Mais aussi, s'ils trouvent des milieux humides supplémentaires, ça se peut que ce boisé-là s'agrandisse. Mais à cet état-ci, est-ce que vous avez une idée du nombre de milieux humides que vous avez sur le territoire? Autre que ça, non. Non, d'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, c'est à vous, madame. C'était à vous. Bonjour, Joëlle Bergeron. Je trouvais juste un peu singulier, étant donné qu'il y avait déjà des enjeux sonores dans le secteur, malgré la zone tampon qui est déjà là, qui est un couvert forestier, il y avait déjà certains enjeux de bruit avec l'autoroute 30. Ce que je me demande, c'est quand je regarde la bande jaune qui est vraiment là, très limitrophe à l'autoroute 30, ces gens-là qui vont aller demeurer là, est-ce que vous n'avez pas une crainte qui vienne à un moment donné en conseil municipal vous dire le bruit est infernal? Tu sais, je comprends mal comment on pense que ces logements-là vont devenir la bande protégée du son. Les gens du quartier, moi je vais être bien contente dans le quartier de entendre le bruit, mais ceux qui vont habiter là, je me demande quel genre de qualité de vie ils vont avoir d'être aussi près de l'autoroute 30. Je trouve ça un peu curieux que ce soit eux qui servent de bande son. En fait. Ce que je peux vous dire, c'est que ça existe à plein d'endroits. Les gens sont bien heureux d'habiter là. Ah oui. Clairement, ça ne s'adressera pas à vous parce que ça ne vous intéresse pas de se faire l'autoroute. Il y a des gens que ça va intéresser. Il y en a plein. Allez faire un tour aux Estrantes, allez sur le bord à Laval, il y a plein d'endroits comme ça. Sur le bord de la 15, il y en a plein. Il y en a plein partout. Il y a même des gens qui recherchent ça. Ça ne s'applique pas à vous, ça ne s'applique pas à moi non plus. Je n'ai pas l'intention de l'habiter sur le bord de l'autoroute, mais il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de logement-là. Et je suis pas mal certain qu'il va y avoir de l'intérêt. Tant mieux. Question, si vous me permettez. Je sais que les écoles du secteur, si je ne m'abuse, c'est Saint-Jean-Baptiste, Gérin-Lajoie, parce que Harmonie est une école bilingue. Est-ce qu'on aura la capacité? Il y a une nouvelle construction d'école qui va se faire à la place du terrain franco, une école francophone. Ils vont agrandir. Ce qui est prévu. Oui, c'est ça. Ce qui est prévu, ils vont partager on s'éloigne, là, mais ils vont partager le débarcadère scolaire. Il va y avoir l'école Harmonie qui devrait agrandir et la nouvelle école qui va s'installer là. Donc, ça va être un pôle scolaire. L'école primaire aussi? Oui. OK. Fait que donc, on espère avoir une plus grande capacité pour accueillir ces nouveaux enfants-là. La demande, elle est déjà là.
Là, ce projet-là, il n'est pas dans les cartons du centre de service scolaire, et malgré tout, on a besoin d'avoir cette école-là. Mais donc, il va y avoir une école qui va être construite à cet endroit-là. Oui, c'est à la place du terrain du parc Franco. Je ne sais pas si tout le monde vous entend, Mme Laberge. Parce que Mme Laberge, c'est à la place du terrain de baseball, mais ça fait un petit bout de temps qu'on l'a annoncé, ça, via le centre de service scolaire. On est proche d'une expropriation, ils ont le droit, fait qu'on a comme le couteau en dessous de la gorge. On a accepté de s'entendre avec eux autres, mais si on ne le faisait pas, les deux institutions scolaires avaient visé ce terrain-là. Donc, il va y avoir des installations scolaires à cet endroit-là. OK, merci. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Je veux juste être certaine, il est 8h20, est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui souhaitent poser des questions? Pas tout de souci, je ne suis pas en train de couper, je fais juste pour moduler. Donc, je pense que c'est vous qui étiez là avant, monsieur. Mais si vous voulez passer, monsieur, regardez, vous êtes sa place, non? Bonjour, je m'appelle Martin Legault. Moi non plus, je ne suis pas de Châteauguay, je suis de Coteau-du-Lac, mais je suis le coordonnateur du MAR, le Mouvement d'action régionale en environnement. Puis on est actif dans plusieurs MRC de la région, dont la MRC de Roussillon ici. Là, j'entends déjà des gens à leur tête disent « Ah non, pas les écolos qui se pointent encore pour se dire contre un développement. » En fait, nous autres, on le vit beaucoup parce qu'on ne se pointe pas au micro pour être contre des développements. Quand on se pointe quelque part, c'est parce qu'il y a des citoyens qui sont inquiets. Et ce qu'on voit partout présentement dans le sud du Québec, c'est le même scénario. C'est des municipalités, des villes qui nous présentent des projets qui sont honnêtement bien mieux au niveau environnemental que ce qu'on aurait vu il y a 10, il y a 15, il y a 20 ans. Il y a vraiment une grosse progression là-dessus. Mais on voit en même temps aussi des citoyens de plus en plus inquiets, des levées de boucliers de plus en plus fréquentes, dès qu'il y a quelque chose qui s'active au niveau du développement industriel comme résidentiel. Et donc, nous, en passant, on vous remercie de l'opportunité qu'on va avoir de pouvoir déposer des documents dans les prochains jours en ligne. On va vous déposer ce document-là. Donc, ne vous inquiétez pas, Madame la modératrice, je ne vais pas me faire chicaner, je ne vais pas lire tout ça. Là. Non, ça sera trop long. Non, je ne fais pas ça. On va vous déposer ça dans les prochains jours. Mais en gros, pourquoi les citoyens se mobilisent tout le temps maintenant dès qu'il y a un développement résidentiel quelque part? Je n'irai pas longtemps sur la question des changements climatiques. Je pense que vous le vivez ces temps-ci. Les pays se sont entendus à Paris pour ne pas dépasser plus 1,5. L'année passée, on était plus 1,45. On est pratiquement rendu au seuil qui est plus fiable pour la planète. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge au niveau des gouvernements. C'est un peu épeurant pour les citoyens. Fait que toute cette partie-là, on l'a vu dans les derniers jours. Si on recule il y a 10 ans, il y avait une moyenne de 3 journées par année à 32 degrés Celsius ou plus. On vient de les vivre, on n'est même pas rendu à l'été. Et on pense que d'ici quelques décennies, ça va être 50 journées par année dans le sud du Québec à 32 plus. Juste une petite idée de qu'est-ce que ça peut donner. Mais il y a surtout le fait que M. Allard tantôt parlait, c'est un carré de sable dans lequel on peut faire un peu ce qu'on veut. Et c'est vrai, quand on regarde les carrés de sable, ça peut être intéressant de voir ce qui s'installe là. Par contre, ce qu'on voit des municipalités, c'est que les municipalités roulent d'un carré de sable à l'autre sans avoir une vision un peu plus globale. Et c'est ce qui fait peur aux citoyens. Ils n'ont pas une vue d'ensemble de ce qui se passe. Ce qui fait que ce qu'ils voient, c'est les bouts de milieu naturel se faire gruger les uns après les autres. Et se faire dire qu'il va rester 30%. Mais 30% de qu'est-ce qui reste déjà? Entre autres, à Châteauguay, vous restez en 2019 17% de couverts forestiers. Ce qui est très, très, très peu, bien en dessous du 30% qui est le seuil critique. Je vais juste vous demander de conclure, s'il vous plaît. Je fais ça le plus vite que je peux. Parce Donc, que déjà, vous avez dépassé votre temps et vous n'avez pas de Châteauguay. OK, je fais mon possible, promis. Donc, Attendez juste un instant. On va le laisser terminer, merci. Donc, on va avoir 3 demandes à vous faire. Je vais vous poser la question tout de suite après. Première demande, caractériser l'ensemble de vos milieux naturels et semi-naturels afin d'établir une stratégie de conservation et de développement efficace. Deuxième demande, établir une cible de conservation représentative des différents types d'écosystèmes, d'au moins 30% du territoire, et un plan de restauration de 30% des écosystèmes dégradés.
Et dernier point, viser un objectif de zéro artificialisation des sols et donc stopper la perte des milieux naturels et de terres agricoles. Et ça, ces demandes-là, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est le groupe d'experts qui a été mandaté par le gouvernement du Québec pour leur donner des solutions face au changement climatique et qui ont déposé leur rapport il y a quelques semaines. Ma question maintenant, est-ce que vous pouvez considérer ces demandes-là que le maire vous fait et est-ce que vous pouvez, à partir de ça, penser à modifier votre calendrier par rapport au PPU pour pouvoir regarder plus large que juste un carré de sable à la fois? Vous avez dit que vous allez nous envoyer ce document-là? Oui. C'est certain qu'on va le regarder. Je peux le prendre même ce soir si vous voulez, puis vous le mettrez en ligne aussi. C'est bon, je vais vous en donner un, pas de notes. Ah, OK, ben, sinon, mettez-le en ligne, mais pas de souci, là. C'est pour vous, là. Vous pourrez me le donner après, si vous n'êtes pas prêts. Il n'y a pas de souci. Donc, madame. Bonjour. Je m'appelle Aline Boisvert. Je me pose beaucoup de questions à savoir quel type de clientèle va demeurer dans ces endroits-là. Est-ce qu'il va y avoir des logements à prix modique? Est-ce que ça va être plutôt pour les gens à revenus moyennement élevés? C'est pour quelle clientèle exactement? Ça n'est pas inclus dans le PPU, là, quel type de clientèle qu'on veut avoir là. C'est le promoteur qui va décider qu'est-ce qu'il construit. Mais je ne pense pas que vous allez avoir... peut-être que vous allez avoir un mélange de tout ça, mais ça, on n'a aucune idée. Ce n'est pas dans le PPU. Ça. Nous, on regarde le terrain, comment on veut que ça soit aménagé. Après ça, le type de clientèle visée, ça leur appartient. D'accord, je comprends. C'est parce qu'on parle aussi qu'il manque beaucoup de logements sociaux. Puis je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose, une loi qui disait qu'il devait y avoir un 10% qui devait être construit pour des logements sociaux aussi. Non, il n'y a pas de loi qui va dans ce sens-là. C'était votre préoccupation. C'était votre préoccupation. Merci. Je pense qu'il y a un monsieur. Monsieur ici. Il était là, monsieur ici. Ça va être après. Ça va être après. Oui? C'est bon? C'est à vous. Mon nom, c'est Bernard Guilbeault, de la rue Endon. Moi, j'aimerais savoir, Saint-Jean-Baptiste, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que vous passez sur les terrains d'Onda et tout ça. C'est ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on Ça fait que on passe en arrière de ma cour puis tout le long de la rue. ben, on va exproprier cet endroit-là pour pouvoir faire une rue. C'est un des outils que le PPU nous permet. Qui va être exproprié, Honda, ou nous autres, les maisons? Non, pas les maisons. Vous n'avez pas les maisons. Ce qui veut dire que la limite de notre cour, ça va être la rue. On avait prévu également, là, vous voyez une petite rangée de verre, là, en Oui. arrière des terrains sur Renda, une bande tampon. Ouais, ben, Une bande tampon pour pas justement que on va vous... m'écoller sur nos terrains, ça ne sera pas trop tampon. Non, Ben, pas du tout. Il va y avoir un tampon Pas du sur tout. l'autre terrain, plus la, Tampon. Parce que, la bande tampon, voilà, va être plantée. C'est difficile à dire, mais 3-4 mètres. Assez pour permettre des plantations. OK, parfait. Merci. Des petites fougères. Ça sera des petites fougères qui vont mettre. Raymond Yette, de la rue Chopin. Les petits pointillés rouges, ça indique quoi, donc? On ne veut pas de rue, on ne veut pas de contact avec le nouveau quartier par cette rue-là. OK. Et puis, mais, On va entrer au projet à éviter. d'accord, il n'y aura pas de camion de construction non plus. Ah. Parce qu'au commencement là, de la séance, au mois de février, c'était prévu que la rue Chopin était pour devenir l'entrée principale, disons, des camions de construction. Puis, j'ai commencé à bugner un peu parce que ça fait de la poussière. Qu'est-ce que vous voulez dire pour construire? Pour aller construire? Oui, pour aller sur le terrain. Pour aller sur le terrain pour construire? C'est bien ça. Plusieurs rues dans lesquelles on va rentrer. Parce que si c'est fermé, Oui, je sais, je suis vraiment désolée. si c'est fermé, on a des rues comme ça, hein, puis les rues débouchent, et qu'on ne peut pas aller dans l'autre quartier. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez les avenues par rapport au boulevard d'Anjou, il y a un développement à l'arrière, puis les rues arrivent sur la cour des gens, ils ne peuvent pas rentrer. Fait que ce genre de choses-là empêcherait évidemment la construction, des camions qui passeraient par là. Comme ça, le Chopin est échappé, des camions lourds, peut-on dire. Puis, parce que là, il va y avoir plus
tard, je vais mentionner qu'on a la misère à voir des gens faire leurs arrêts au coin de Handel, Chopin. Et puis là, avec qu'est-ce qui s'en vient, là, on va voir le double, sûrement le double de gens irresponsables. Alors, c'est vraiment tannant. Moi, j'ai 2 arrêts devant moi, là, et puis tu vois passer, surtout le matin, avant que la police s'installe. Les gens qui, à 5h, 6h du matin, ça passe. C'est vraiment insultant. C'est vraiment insultant. La deuxième question, monsieur, c'est qu'est-ce qui arrive avec le Paganini? Est-ce qu'elle va être développée d'un bout à l'autre ou qu'est-ce qui arrive? Elle va être élargie pour une rue standard, mais il n'y aura pas de développement de l'autre. OK, donc ça ne passera pas d'un bout à l'autre. Non, d'accord. Dernière question, ça veut dire que si. Alors, qu'est-ce qui est en rose foncé? Ça veut dire que ça va être loi d'expropriation. Ça veut dire que Tim Horton va partir? Ah, il n'aura plus son Tim Horton. Bien, regardez, directement. De toute façon, c'est pas ça, tu t'en ben, j'ai des Ce qui va être exproprié, c'est pour faire une rue. C'est pas tout ce qui est en rose. Ça, tout ce qui est en rose, c'est l'artère commerciale du Nord Saint-Jean-Baptiste. On n'expropriera pas le Saint-Jean. Tout ce qui est échec. Oui, c'est bien. Merci. Je m'excuse, en fait, la question qu'il posait, c'est à savoir s'il y a des gens qui vont passer sur la rue de laquelle il demeure. Je ne sais pas, non, je me rappelle même pas. Chopin, pardon. Quand ils vont construire, ça se peut qu'ils passent à bien des endroits. Selon M. le maire, en principe, il ne devrait pas passer par là. C'était sa question, je m'excuse. La réponse que je n'avais pas entendue. J'ai un petit préambule avant la question. Je vais juste vous répondre à une affirmation que vous avez faite tantôt. Vous avez dit que vous avez besoin de la terre à Faubert pour des logements. Ça fait des années, en fait des mois, en fait, plusieurs années et des mois qu'on vous dit, M. le maire, qu'il y a plein de places ailleurs en ville pour construire des logements. Il y a des artères qui nécessitent d'être redéveloppées, comme le boulevard d'Anjou. Et d'ailleurs, vous allez refaire votre plan d'urbanisme et vous allez vous adresser à cette question-là en priorité. Donc, les milliers de logements que vous voulez faire dans la terre à Faubert, vous pourriez peut-être les faire ailleurs. Vous pourriez là laisser ce milieu naturel important et nourricier à la ville de Châteauguay. C'est une richesse qui va disparaître. Je vous dirais que quand je vois ce que vous planifiez, pour moi, ça va à l'encontre de tout ce qui est les nouvelles orientations d'aménagement du territoire au Québec. On a des nouvelles OGAT, les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire, qui disent et qui recommandent aux municipalités de développer là où c'est déjà bâti, là où il y a déjà des rues, là où il y a déjà des Ça dit aussi qu'en faisant ça, on peut garder nos milieux naturels dont on a tellement besoin pour les services écosystémiques qu'ils rendent. Ça purifie l'air de l'autoroute 30. C'est une éponge qui va chercher l'eau de ruissellement de tout le quartier du Nord. C'est un milieu qui est vivant, qui a des habitats fauniques et floristiques, des milieux naturels qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans la nappe phréatique en étant filtrée. Vous allez tout perdre, cette richesse-là, en développant le terrain. Parce que, faut pas se leurrer, quand on réaménage et qu'on construit autour de milieux naturels en disant qu'on les protège, on les détruit parce qu'on les fragmente. La faune et la flore meurent parce qu'elle n'a plus de connexion. L'autre chose qui un peu jette à terre, c'est qu'on va utiliser des édifices à logement comme murs anti-bruit. Je ne sais pas si vous êtes au courant des recommandations de santé publique de la Montérégie qui dit qu'on ne fait pas ça. Quand on veut des murs anti-bruit le long d'autoroute, c'est des édifices à bureaux, c'est des centres commerciaux ou c'est des industries. Mais ce n'est pas des logements. Ouais. Je vous encourage fortement à aller voir ce qui se fait ailleurs, Mme Payan. Parce que c'est ça qui se fait partout. Je comprends que vous êtes contre le projet à
à tout prix. Je le comprends, et on vous entend, ça fait plusieurs fois, on le sait que vous êtes contre peu importe ce qu'on va faire ici. Sauf que ce genre de construction-là se fait partout ailleurs. Et on le sait que c'est pas votre clientèle. C'est pas la clientèle ici. Je comprends, M. le maire, je vous entends. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre et de dire, c'est que si on fait ça mal ailleurs, on n'est pas obligé de répéter les erreurs ici. C'est ça que je vous dis. Bravo, bravo. C'est un modèle en Montérégie. Vous n'avez pas le goût d'être le maire qui va mettre Châteauguay sur la map parce que Châteauguay va avoir les meilleures politiques d'aménagement du territoire, va offrir les meilleurs quartiers, le bien-être à sa population. Vous n'avez pas le goût de ça un peu? Absolument, c'est ce qu'on Ben, fait. moi, je vous dirais, là, avec tout ce que j'ai entendu, les préoccupations que j'ai entendues, je vous dirais, laissez-la vivre, la terre à Faubert, laissez la ferme vivre, ressuscitez-la. Il y aurait des beaux projets d'agriculture qu'on pourrait faire là, d'agriculture, de proximité. Vous trouvez que c'est une bonne idée de faire pousser des fruits et des légumes sur le bord d'une autoroute, mais c'est pas correct pour des habitations. Bon, monsieur le maire, je suis en cadre. Il faut être cohérent, Mme Payan. Non. Je le sais que vous êtes contre le projet. Les terres agricoles au Québec, les milieux agricoles au Québec, si vous vous promenez un petit peu, sont tous le long des axes routiers majeurs. Ben oui, c'est vrai. Les plantes fonctionnent différemment des humains, monsieur le maire. Puis je ne veux pas vous faire un cours de botanique ici, là, mais mon message est le message d'un paquet de monde qui vit près de ce terrain-là et qui vit à Châteauguay, c'est laisser la terre à Faubert telle qu'elle est. Il y a 2 personnes, ça va être les 2 dernières questions, commentaires de la soirée. Bonsoir, Claude Boileau. Alors, comme vous savez, M. le maire, moi aussi, je suis en faveur de la protection de ce milieu naturel-là. Et puis, disons que pour moi, c'est comme une évidence. Des gens ont besoin de milieux naturels à la fois pour leur santé physique et mentale. Et puis, le milieu naturel en lui-même, c'est un écosystème, Mme Payan l'a dit, qui est complexe, qui rend de très nombreux services qui sont gratuits à tout le monde. Puis, c'est un milieu qui, dans ce coin-là, c'est le seul qui existe. Puis, les gens ont besoin de... C'est l'Association des médecins pour l'environnement qui recommandait que 40% de canopée pour avoir une population en santé. Alors, puis là, on fait, c'est comme un débarquement massif là, dans un milieu qui était un milieu de vie. Le milieu de vie, ça concerne le milieu naturel et le milieu des gens qui vivent à cet endroit-là, de tous les êtres vivants qui sont à cet endroit-là. Alors, on le perturbe de façon importante. Tantôt, on a parlé de possibilité de 2000 logements. Alors, 2000 logements, ça veut dire à peu près quoi? 6000 personnes qui... Et sur le bord de l'autoroute, à Châteauguay, on a un problème, c'est que les gens vont magasiner à Brossard et à Saint-Bruno, alors que pendant ce temps-là, le centre d'achat sur ville était en voie d'extinction. Et au niveau il me semble que quelqu'un tantôt a parlé de 100 millions d'ensemble. C'est un développement qui se fait, comme dans beaucoup d'autres villes, malheureusement, au gré des intérêts des promoteurs. Et non pas avec une vision d'ensemble pour l'ensemble de la ville. C'est malheureux. Parce qu'on a entendu tout à l'heure la même chose. Oui, OK. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet pour le boulevard d'Anjou, pour la densification, puis revivifier le centre-ville, puis que les gens encouragent nos commerçants locaux, parce que là, ça va faire 6000 personnes de plus qui vont aller magasiner à Saint-Bruno ou à Brossard, qui n'encourageront pas les marchands locaux. Alors, moi, c'est une question que je vous pose. On va refaire notre plan d'urbanisme et on vise principalement boulevard d'Anjou et Saint-Jean-Baptiste. On l'a dit à la dernière séance de conseil.
Évidemment, moi, l'achat local, c'est une de mes priorités. Je ne sais pas si vous êtes sur Facebook un petit peu, je pense que oui. Je fais le tour des entreprises, j'essaie de les encourager, puis je veux que les gens achètent ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas fort pour que le faubourg finisse par se développer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rencontré les gens du centre commercial, parce que moi aussi, je trouve qu'il est vide. J'ai déjà été beaucoup plus souvent que ça. Sauf que nous autres, on ne peut pas leur imposer de venir investir des millions. On peut leur essayer de faciliter la vie. On peut essayer de les inciter à venir. Mais il y a des choses qui s'en viennent. Mais pensez pas qu'on ne le fait pas, par contre. Ça, c'est une erreur de dire qu'on ne fait pas ce travail-là pour essayer de favoriser le développement. Le centre commercial devrait avoir un stationnement souterrain, il doit avoir un développement un peu plus. Ça, c'est mon souhait. Est-ce que la personne qui va arriver ici va dire « je suis d'accord, je vais investir plusieurs centaines de millions », ça, c'est un autre travail. C'est facile pour tout le monde de dépenser l'argent des autres. C'est toujours facile. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, mais il y a quelqu'un qui paye à un moment donné, au bout de la ligne, pour faire ces développements-là, et on essaie de les inciter pour qu'ils viennent le faire. Le centre commercial, le faubourg, il faut que ça bouge. On refait l'entrée de la ville, on veut attirer une masse de gens justement pour favoriser l'implantation de commerces de proximité. L'implantation quand ça va devenir intéressant, parce qu'il y a une masse de citoyens, ils vont venir, les commerçants, puis ça va devenir un outil intéressant pour nous autres, justement, pour augmenter l'offre de commerce. Puis favoriser la mobilité active. Absolument. Cet endroit-là, c'est un endroit où il y a vous le voyez là-dedans. Là. Il y a des résidences pour aînés qui sont obligés de prendre la voiture pour traverser la rue pour aller de l'autre côté au centre d'achat. C'est un non-sens. Là, on s'écarte beaucoup, mais vous vous souvenez qu'on a un projet de parc linéaire justement pour augmenter la mobilité active qui va traverser la rivière, qui va traverser la ville au complet. Justement, c'est une de nos préoccupations. Vous avez raison. Et ça en fait partie aussi de ce qu'on vise. La mobilité active, on l'a mentionné, puis c'est inclus dans notre PPU, c'est certain. Bienvenue. Je vous remercie beaucoup pour votre question, commentaire. Ça va être la dernière question, commentaire de la soirée, tel qu'indiqué. Bonsoir. J'ai juste une question pour les études de caractérisation qui vont être faites. Vous avez dit que ça va être le promoteur qui va faire ces études-là. On va-tu avoir accès à ces études-là ou vu que c'est le promoteur qui paye, ça va être considéré comme vie appartenant, fait qu'on n'aura pas accès? J'ai posé une question. Non, mais tu sais, moi je dis, parce que le maire, en fait, tantôt nous a dit que le gouvernement, il y a un job à faire, le promoteur, il y a un job à faire. Il y a des choses que nous, en tant que ville, on peut faire, et d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai envie de faire confiance au promoteur puis au gouvernement. S'il y a des exigences, je pense qu'on va les remplir. Puis pourquoi pas transparence, qu'on ne vous le dirait pas, je comprends pas. Si on ne vous le dirait pas, c'est parce que ça ne marcherait pas. Si on le ferait, c'est parce que je comprends. J'ai de la misère à comprendre votre question. J'ajoute une chose. Si le ministère de l'Environnement fait ces demandes-là, ça va leur appartenir. Le promoteur, c'est ses études privées. Mais c'est où ce qui est formidable, on vous l'a présenté au début, le promoteur va venir vous présenter son projet, vous allez pouvoir lui poser ces questions-là, ça lui appartient, ces choses-là. Ça ne nous appartient pas. Je ne peux pas vous dire, je vais vous rendre public quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais lui, c'est lui le propriétaire de ces études-là. C'est lui qui va venir vous présenter son projet. Il va être ici. J'espère que vous allez être là. Vous allez pouvoir lui poser cette question. C'est sûr, je vais être là, mais c'est pour ça que je posais la question. Si c'est lui qui paye pour la caractérisation des études, on n'aura pas accès en temps. Mais je pense qu'il ne pourrait pas passer par-dessus. Si le gouvernement dit qu'il ne peut pas, tu sais, je dis, ça va être souhait, ça va être logiquement parlant. S'il ne peut pas le faire, il ne fera pas. Je reviens à la question de la personne tantôt qui disait que peut-être ce ne serait pas une mauvaise affaire que la ville prenne en charge pour faire l'étude. Comme ça, si la ville prend en charge l'étude, ça serait public. Ben moi, je pense que c'est pas les résultats, c'est pas le monsieur, il hoche la tête là, en arrière. On ne prendra pas la place du ministère de l'Environnement. Puis ce ne serait pas logique qu'on fasse une étude en double. Moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que les gens. Mais c'est pas de faire une étude en double, c'est plutôt d'être transparent par rapport aux études qui ont été faites. Oui, une transparence. C'est le ministère qui le demande. C'est le ministère qui le demande. Et le promoteur doit lui fournir. Point à la ligne. Nous autres, on en fait une. Ce n'est pas le ministère qui le demande, ce n'est pas le promoteur qui le demande. Moi, je suis confiant que les professionnels qui sont engagés, il y a un code de déontologie à respecter. Ils ont un